Alors, Bezrat Hashem, commençons le livre de Shemot pour un dimanche, le Gemara de Brachot. Cette Gemara, il est une Nishmat, Esther Bat Saada. Amar Ravin Bar Ada, Amar Rabbi Yitzchak. Kol Aragil Avo Bet HaKnesset, dit Ravin Bar Ada, au nom de Rabbi Yitzchak, tout celui qui a l'habitude de venir à la synagogue, Velo Bayom Echad, et un jour il ne se présente pas, Akadosh Baruch Hu Mash'il Bo, Sheneemar, Kimi Bachem Mere Hashem. Akadosh Baruch Hu demande après lui. Normalement, quand tu vas pas quelqu'un un jour, 2 jours, 3 jours, tu commences à penser à appeler. Et le premier jour, tu dis peut-être il avait quelque chose à faire. Deuxième jour, peut-être il est en voyage. Troisième jour. Mais là, tu commences à poser des questions. Mais quand je vous dis non. Si tu as l'habitude de venir à la synagogue, le jour que tu n'arrives pas, quand je vous demande où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il n'est pas venu à la synagogue? Qu'est-ce qu'il y a? Ken? Alors il dit la Gemara comme ça. Mais Ken? Im alach hashechim, en no galo. Im nidvar mitzvah alach, no galo. Vim nidvar rishut alach, en no galo. À gauche, je vous demande, est-ce qu'il est parti faire une mitzvah, cet homme? Il a l'habitude de venir toujours à la synagogue. Et il n'est pas venu aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce qu'il est parti faire une mitzvah? C'est quoi une mitzvah? Je sais pas. Il avait quelque chose d'important à faire. Il avait une brit mila, alors il a fait la prière plus tôt, quelque chose comme ça. Ou il pouvait pas prier. Donc, az no galo. Alors, comme on dit en hébreu, la briout. Psahto. Mais, im lo le dvar mitzvah, s'il est parti de vareshut, par exemple, il a pris rendez-vous au garage, changer les pneus, d'Afka à l'heure de la prière. Le garage lui dit, écoutez, à 8h j'ai une place pour vous. Et à 8h, il vient prière. Normalement, il n'a pas accepté. Il dit, non, 8h je peux pas. Ah, je n'ai pas un rendez-vous que dans une semaine. Ok, dans une semaine, qu'est-ce qui presse? Mais lui, il veut d'Afka, ce rendez-vous à 8h dans l'heure de la prière. Là, c'est vareshut. Quand je lui dis, moi je suis pas avec toi. Vas-y tout seul, débrouille-toi. Le docteur te donne un rendez-vous 8h de l'heure de la prière. Tu lui dis, je peux pas, 8h je peux pas. Donnez-moi après, à 9h. Il y a toujours manière. Comme on dit en anglais, if there's a will, there's a way. S'il y a la volonté, on trouve la manière de le faire. Mais si tu cèdes à n'importe quoi, tu sais combien de choses le Yetzirah va t'emmener? Le garage, le docteur, la femme, les enfants à l'école. Il y a tellement de choses. Chaque jour, tu vas rater la prière. Et quand je vous dis, tout de suite, où est-ce qu'il est celui-là? Qu'est-ce qu'il est parti faire? Est-ce qu'il est parti faire une mitzvah? S'il est parti faire une mitzvah, je n'ai rien à dire. Mais s'il est parti faire des choses qui ne sont pas mitzvah, dans ce cas, Hachem dit, c'est pas acceptable aux yeux d'Hachem. La Gemara continue. Amar Rabbi Yochanan, B'sha'a she'akadosh baruch hu ba lebet hakneset velo matza asara miyad koes. Quand Akadosh Baruch Hu vient à la synagogue, il ne trouve pas 10 personnes, il s'énerve. Chez Nehemar, comme il est dit, Madoua bati ve'en ish. Pourquoi je suis venu, il n'y a personne? Dis-le Maharsha, comment il n'y a personne? Il y a 9 personnes. C'est pas qu'il y a personne, il y a 9 personnes. Il manque un. Dis-le Maharsha, Maze bati ve'en ish, ish rachet tevot, amen yehe sheme rabba. Ish, c'est l'acronyme de amen yehe sheme rabba. Dis Hachem, pourquoi il est venu? Il n'a pas trouvé minyan pour dire Kaddish. Quand je pouvais entendre le Kaddish, parce que le Kaddish, c'est la louange d'Hachem, it gaddal, vit kaddash, sheme rabba. Quand je pouvais dire, comment ça se fait? Vous êtes 9, vous ne pouvez pas emmener un 10e, encore un pour faire le Kaddish. Des fois, c'est énervant. Tu as 9 personnes, et pour une personne, tu rates le Kaddish, tu rates Barichou, tu rates tout ce qui est la Hazara de l'Amida. Tout ça pour une personne. Ça veut dire que Ish le re'eu yomar haza, comme dit le Navi Yirmiyah, qui veut dire, chacun doit parler à un ami. Pas plus que ça. Parle à un ami. Dis-lui, écoute, nous avons la prière chaque jour à 7h, à 8h. Est-ce que tu peux venir? Il ne peut pas venir lui, tu as un autre ami. Si chacun en met un seul ami, tu as déjà plus que minyan. Tu as plus que minyan, et les gens s'habituent, et quand je me arrive, il dit, Baruch Hashem, regarde, ils sont en train de faire ma louange dans cette synagogue. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Yochanan, il est important d'avoir minyan pour pouvoir que les gens puissent dire le Kaddish. Rabbi Chalabou, la Gemara continue, avec la lachot de la synagogue, dit Rabbi Chalabou, Amar Ravuna, au nom de Ravuna, Kol hakove amakom litfilato, Eloi Avram bezro. Tout celui qui fixe une place à sa prière, Dieu est avec lui. Et quand il quitte ce monde, omrim lo et anav et chassid mitalmidav shavreinu. Et quand il quitte ce monde, les anges disent, où est-ce qu'il est celui-là? Que chaque jour il était là-bas, en train de faire sa prière. C'est dommage, il a quitté ce monde, et on va le languir. Les anges parlent de lui.
Il y a des gens, des fois, ils jouent les chaises musicales à la synagogue. Un jour, son ami s'assoit là-bas, alors il va s'asseoir là-bas pour lui parler. L'autre jour, il y a un autre qui doit lui parler pour une affaire, il va s'asseoir de l'autre côté pour lui parler une affaire. L'autre jour, il a trop froid, il va de l'autre côté. L'autre jour, il a trop chaud, alors à la synagogue, tu ne le trouves jamais dans une place. Un jour ici, un jour là-bas, un jour là-bas. Non, tu dois avoir makom kavua, tu dois avoir une place fixe pour la prière. Qu'on puisse dire, voilà, mitalmidav shel Avraham Avinu. Pourquoi talmidav shel Avraham Avinu? Parce qu'Avraham Avinu, toujours il prie la même place, comme la Torah dit. Quand Avraham il a prié pour Sodome, il a été dans une place, et il a dit à Hachem, s'il vous plaît, peut-être il y a 50 tzadikim, peut-être il y a 45, peut-être. Le lendemain, Avraham, c'est écrit, El Makom. Il est parti à le même endroit où il était la veille. Pour demander, pour voir Hachem, qu'est-ce qui se passe. Il a vu, c'était trop tard, Sodome a été détruite. Mais pour te dire, il est parti à la Makom. Il est parti à la même place où il a prié la veille. De là, on apprend qu'Avraham a vu nous fixer la place. Alors même chez toi à la maison, si une personne doit prier chez lui à la maison, il doit fixer une place. Pas un jour au salon, l'autre jour dans le basement, l'autre jour dans le den. Même chez toi, tu dois avoir une seule place où tu vas prier. Toujours la même place où il faut prier, il faut fixer une place. C'est important. Ça montre aussi la stabilité de la personne. Comme ça, une personne aussi, il montre aux anges qu'il est là toujours présent pour prier à Hachem. Amen ve amen.